Bonjour chers abonnés, heureux de vous revoir. Aujourd'hui nous allons parler des ennemis de la culture de la tomate. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner, toi qui regardes cette vidéo, regarde en bas de ton écran et abonne-toi, fais des commentaires et partage massivement la vidéo. N'oublie pas également de liker, voilà, c'est ce qui nous aide sur YouTube. Si vous ne le faites pas, vous voyez que nos vidéos ne seront pas vues et pourtant nous faisons cette vidéo pour aider vraiment les jeunes africains, pour aider beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la terre ou qui s'intéressent à l'agroéconomie. C'est pourquoi nous vous demandons à chaque fois de vous abonner, de partager la vidéo et de vous abonner massivement. Sur quoi nous allons commencer la vidéo. Alors, nous sommes revenus sur notre parcelle de la tomate, la parcelle que nous suivions. Ça fait pratiquement 2 semaines que nous ne sommes pas sur la parcelle. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir, il y a déjà des fruits qui sont déjà disponibles. Tout à l'heure, nous allons vous les présenter. Mais je voudrais parler des maladies, les ennemis de la culture de tomates. Et ce que nous avons constaté sur la parcelle, ce sont les nématodes. Et cette maladie, elle est beaucoup dangereuse. Elle peut détruire la culture à 100%. Ça veut dire quoi? Si vous ne prenez pas en compte les conseils qu'on vous donne, vous verrez que vous allez perdre beaucoup de plantes. Comment ça se manifeste? D'abord, les nématodes se développent très rapidement sur des sols légers et surtout secs. Et quand tu pratiques ta culture quelque part et que tu vois que c'est vraiment un sol sableux, un sol fin, il faudrait que tu puisses arroser au maximum. Il ne faudrait pas que le sol soit sec. Si le sol est sec, alors il aura le développement de cette maladie et elle va aller jusqu'à même à détruire ta plante à 100%. Et comme on constate, vous verrez que les feuilles vont commencer à se flétrir. Vous verrez qu'il y aura des gales au niveau des pieds. Et même souvent, la plante porte des fruits et les fruits ne viennent pas à la maturité. Mais ces fruits-là mûrissent tôt ou bien ils se gâtent complètement. Donc, c'est pourquoi il faut suivre ces conseils. Nous avons constaté ça ici sur la parcelle. La dernière fois, je vous ai dit que le propriétaire du champ, sinon celui qui suit la parcelle, nous disait qu'il n'a pas pratiquement le temps d'arroser régulièrement sa parcelle. Et donc, comme je l'avais dit, nous sommes vraiment ici sur un sol léger. Nous ne sommes pas dans un sol hydromorphe où c'est un peu de l'argile, mais ici le sol c'est beaucoup sableux et c'est sec. Donc la maladie s'est répandue très rapidement. Heureusement qu'il a pris en compte quelques conseils et donc il y a quelques plants qui sont déjà morts. On va vous les présenter et il y a aussi déjà des développements, il y a déjà des fruits, c'est très intéressant. N'est-ce pas bien de voir que vous avez mis en terre quelque chose et voilà que vous êtes en train de récolter les fruits, sur quoi nous allons continuer, mais il faut liker la vidéo et il faut t'abonner. On va commencer, vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, vous voyez ici, déjà il y a des fruits sur, voilà, sur ce pied là, mais vous voyez les feuilles commencent à flétrir, vous voyez les feuilles commencent à flétrir et vous voyez là en hauteur, mais il y a déjà des fruits là-dessus. Comme ça, vous voyez, il y a des fruits qui ne parviendront pas à la maturité et voilà, ça sera une perte. Une perte. Donc ici déjà, il a commencé à arroser régulièrement, donc la plante commence à reprendre forme. Mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas l'arrosage. Mais l'arrosage stoppe un peu la progression de la maladie parce que cette maladie-là n'aime pas le sol humide. Mais elle se propage très rapidement sur un sol sec. Vous voyez, voilà, donc c'est pourquoi on lui demande d'arroser. Sinon, il y a une solution, il y a déjà des nématocides qu'il faut utiliser, mais il y a aussi la manière de les utiliser. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous présente ici c'est bien visible. Vous voyez là, il n'y a plus de feuilles. Voilà, feuilles vertes, toutes les feuilles sont déjà sèches. Voilà, flétries et c'est fini. Vous voyez, le fruit est là. Le fruit que vous voyez, le fruit ne peut que ça commencer. Vous voyez des rides déjà sur le fruit. Donc le fruit que ne peut que mûrir. Voilà. Ou bien le fruit flétrit et puis aussi tombe. Parce qu'il n'y a plus. Voilà. La tige est devenue sèche.
Donc là, vous voyez, c'est une perte. Voici ici, vous voyez ici des bourgeons floraux aussi qui sont devenus secs. Donc là, on a une perte. Et quand vous regardez, à côté de cette plante, il y a une autre plante qui est là. Vous voyez déjà, les feuilles commencent à flétrir, c'est dangereux. Donc s'il n'y a pas d'arrosage régulier, et alors que on a des fleurs, donc s'il n'y a pas d'arrosage régulier, vous verrez que ça sera encore une autre perte. Voilà, donc il faut arroser pour stopper. Il faut arroser pour stopper. Généralement, il y a certaines personnes qui utilisent des nématocides, mais ça ne prend pas. Pourquoi ça ne prend pas? Parce que ça n'a pas été utilisé comme il le devait. Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis toujours, il vous faut un technicien, il vous faut un conseiller, il vous faut un cabinet qui vous accompagne. Et Mag est là, je vous le dis toujours, regardez en description, nous avons nos références, appelez-nous et nous allons vous accompagner. Je vous donne un exemple, il y a dernièrement une cadette qui m'a appelé et elle me demandait, bon, ces plants de tomates meurent, comment ça se fait, bon, de donner une explication. Je lui ai dit, tu as commencé, je ne sais pas sur quel sol tu es. Je ne sais même pas comment tu as fait. Je ne peux pas te donner une explication très rapidement. Mais les signes qu'elle a montrés, ce sont des signes effectivement des nématodes. Mais cela ne peut pas être confirmé. Moi, en tout cas en tant que spécialiste, je ne peux pas confirmer cela tout d'un coup. Voilà, j'attends toujours des analyses et après analyse, je tire ma conclusion. Et je pense que ma conclusion est la bonne. Donc, nous allons encore vous présenter d'autres plantes. Vous voyez celle-là? Voilà. Vous voyez des fruits qui ne sont pas parvenus à la maturité. Vous voyez ici, avec des fleurs également, des fleurs et tout ça là c'est fini. Donc on va l'arracher comme je l'ai dit. Vous voyez donc le plant déjà est gagné par cette maladie là. Voilà, je vous ai parlé des gales au niveau des pieds. Vous voyez ici, vous voyez là, voilà. Donc peut-être que la caméra ne présente pas ça bien, mais vous voyez déjà des boutons. Donc c'est de ça que je parlais, des gales sur les pieds. Ce qui signifie la présence de cette maladie. Et je vous ai dit qu'on peut lutter contre la maladie, mais la lutte, il faut vraiment des conseils auprès de toi, c'est-à-dire même dès depuis même ta plantation, c'est-à-dire quand tu décides de faire la culture de tomates. Et bien voilà, nous sommes presque à la fin de notre vidéo et nous voulons vous présenter quand même la parcelle. Hormis cette maladie, vous voyez que les autres plants se comportent bien, on a déjà des fruits. Voilà des fruits qui sont là, c'est déjà très intéressant. Voilà les débuts sur certains pieds, vous pouvez voir 3 fruits, vous pouvez voir 5 fruits. Voilà, avec des fleurs, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont avancer, il y a encore des productions à venir, mais il faut arroser régulièrement. Voilà, vous voyez là, juste derrière moi, voilà, vous voyez déjà des fruits sur des pieds. Voilà, il y a certains fruits d'ici une semaine qui seront à maturité et on va les récolter. Nous allons vous dire merci pour cette vidéo, mais avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de liker, de s'abonner et également faire des commentaires. Vous avez nos références en description. Donc rentrez là-bas, vous verrez nos références. Vous pouvez nous contacter à tout moment, nous écrire sur WhatsApp, nous écrire sur notre mail et nous pouvons vous accompagner. Merci et à bientôt. Mag vous dit au revoir.